Chapeau tombé, chapeau tombé, chapeau tombé, vieux derrière pour ramasser. Chapeau tombé, chapeau tombé. Africa Nigwe, 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 Africa Nigwe. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Aimé Césaire, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Merci de nous accueillir. Vous nous faites l'honneur d'un entretien au cours duquel nous allons confronter votre œuvre, votre vie à l'histoire de la Martinique, de la France, du monde. Monsieur Louis, et ce projet m'épouvante. Mais vous avez traversé le XXe siècle. Vous avez fait de la politique pendant plus de 50 ans. Vous avez écrit pendant toute votre existence. C'est cette œuvre qui va nous servir de fil conducteur du premier cri créateur à vos ouvrages d'hommes mûrs. Parce que finalement, Aimé Césaire, vous avez éclairé notre histoire, vous nourrissez notre réflexion et notre imaginaire, vous avez influencé l'action. Ensemble, et merci encore de l'avoir accepté, nous allons feuilleter votre vie, votre œuvre. J'ai toujours été un être bizarre qui a un peu énervé un peu tout le monde, depuis la maternelle, le cours moyen, le petit lycée, le lycée. Un être, pour tout dire, étrange. Il est bizarre. Oui, je ne faisais jamais les choses exactement comme on pensait qu'elle allait se faire. Vous étiez un garçon secret. Sans doute, mais oui, sans doute, il doit y avoir de ça. Je ne suis pas assez versé dans l'étude psychologique des enfants. C'est vrai que j'étais un peu à part. Peut-être un garçon, peut-être charmant, peut-être irritant, tout ça en même temps. Et ce sont les livres qui sont vos meilleurs compagnons, alors? Ils sont devenus, pour la force des choses, mes meilleurs compagnons. Êtes-vous nostalgique de ces premières années en Martinique? Non, il faut pas confondre. Mon enfance, ça a été Basse-Pointe et le Lorrain. Ce sont les côtes du Nord. C'est ça mon enfance. J'ai été à l'école primaire, à l'école de Basse-Pointe. J'ai dû faire le cours préparatoire, le cours moyen à Basse-Pointe, et je suis arrivé à Fort-de-France au moment où à Fort-de-France, c'était l'équivalent de la 8e. Donc, par conséquent, j'avais déjà quelques idées, j'avais quand même une personnalité. J'étais déjà un drôle de petit personnage, et il fallait y faire attention. On dit, voilà, on le décrivait comme tel. Mais enfin, j'ai conservé un très bon souvenir du petit lycée Schellcher, avec des maîtres, dont les noms ne disent plus rien aux gens. Mais enfin, j'ai conservé de très bons souvenirs. Et puis ensuite, j'ai fait ma 6e au vieux lycée Schellcher. Votre île, la Martinique, est alors une colonie. Est-ce que vous pouvez nous raconter la Martinique d'alors? Eh bien, vraiment, c'est un pays où très vite, je me suis senti seul et désorienté. Et très vite, je me suis senti mal à mon aise. J'avais des amis très chers, mais la vie martiniquaise ne me plaisait pas. Je ne parle pas de la petite enfance. Il y avait Basse-Pointe, les vagues immenses, un paysage qui me plaisait beaucoup. Et le Lorrain, toutes ces collines. C'était pas des quartiers, c'était des collines. C'était le monde Capot, c'était le monde Carabin, c'était d'autres encore.
Et c'était la mer en furie. Oui, oui. C'était le monde balai de l'autre côté. C'était le Makuba. C'était Grand-Rivière. C'était ça mon paysage, vraiment un peu fondamental. Je me plaisais fort bien à l'école primaire. J'avais des maîtres et des maîtresses à qui je m'entendais fort bien. Je me rappelle de Moïse. Il y avait une vieille dame qui s'appelait Astérie Moïse. Quand je l'ai rencontrée 20 ans après, à Fort-de-France, avec une grande date dans le dos, j'ai été à elle pour lui serrer la main. Elle m'a embrassé sur les 2 joues. Elle m'a dit « Bonjour mon petit élève ». Et ce petit élève était maire de Fort-de-France et député de la Martinique. C'est dire qu'elle aussi avait conservé un très bon souvenir de l'époque où j'étais dans sa classe. C'était intéressant parce que, on peut dire que cette scolarité, ça faisait partie de tout un ensemble historique. C'était la Martinique à cette époque-là. La Martinique, colonie, une vieille colonie, avec un sentiment, je ne dirais pas d'abandon, mais un sentiment très profond qu'il y a un progrès à faire. Le sentiment profond que nous devons remonter une pente. Le sentiment profond, nous ne sommes pas encore pleinement ce que nous devrions être. Très vite, j'ai eu ce sentiment. Très vite, pourquoi? D'autres n'en avaient pas, mais j'avais ce sentiment. Et ce sentiment, ça s'était affirmé un peu plus quand je suis arrivé à Fort-de-France. Les sentiments se forment au fur et à mesure. J'ai été à l'école de Basse-Pointe, j'avais de très bons amis, de très bons petits camarades, j'ai joué avec eux comme d'habitude. J'allais souvent en vacances dans la commune d'à côté qui est le Lorrain, où se trouvait ma grand-mère Eugénie Macny, maman Nini comme nous disions, que j'aimais beaucoup, et c'est elle qui m'a appris à lire. Une baguette à la main. Ouais. Elle s'appelait Eugénie parce que elle était née sous le Second Empire. Je ne peux pas dire du mal de ça. C'est là qu'était toute ma tendresse maternelle, mon histoire personnelle. C'était là. C'était certainement là, plus encore qu'à Basse-Pointe, la commune d'à côté. Bon, non, c'est pas du tout ce qui m'a... au contraire, j'ai l'impression que dans ces deux communes, et peut-être encore plus par le Lorrain, par les histoires qu'on m'en racontait, je pense que par là, s'est infusé en moi la ruralité martiniquaise. Et sans être véritablement un paysan, mais j'ai vécu dans un contexte paysan. J'appartiens à une société, je vis à Fort-de-France, dans un monde qui n'est pas exactement rural. Mon père n'est pas un paysan, ma mère n'est paysanne, mais ils sont quand même, ils côtoient ce monde-là. Et ils sont quelque part fils ou cousins de paysans. Et ils me racontent des histoires qui sont toutes marquées au coin de la ruralité. Je me rappelle, mon père m'a souvent raconté, m'a souvent parlé sans très bien être historien. Ça restait vague dans mon esprit. C'était comme une légende, la révolte des nègres de Grand-Anse. Il faudra que je cherche dans l'histoire, d'ailleurs, des renseignements plus précis. Donc, il y avait une atmosphère. Il me souvent parlé de la vie des hommes qui travaillaient les champs de canne à sucre. Donc, il y avait une atmosphère paysanne. Et l'atmosphère paysanne qui m'était racontée, que je ne vivais pas directement, mais qui était racontée périodiquement à cette époque-là. Beaucoup de gens, de marchandes qui sortaient des campagnes proches venaient souvent faire halte chez ma mère.
et boire un verre d'eau, prendre un encouragement. Et elle racontait des choses. Donc, l'atmosphère dans laquelle je vais était quand même une atmosphère paysanne et très martiniquaise. Pour tout vous dire, je m'emmerdais à Fort-de-France. C'est tout. C'est vite dit. Hein, c'est pas très bien de dire ça à la télévision. Bon, moi, j'ai vu une petite ville, plate étalée. J'habitais à Rouyn-Trois-Tigères, là où une vieille caserne, on m'a dit que c'est un lycée Schellcher. Il fallait y aller tous les jours. Je ne peux pas dire que ça m'a fait palpiter, c'est pas vrai. Mais enfin, j'ai connu des gens, j'ai connu des camarades de classe, j'ai connu des maîtres qui m'ont intéressé. J'étais intéressé parce que j'y apprenais. Et à cette époque-là, à cette époque,